Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale où je vous montre tout ce que j'emmène à mon marché de créateurs, tout ce dont j'ai besoin. J'ai ma caisse à outils, tout ce que j'emporte pour mon stand, etc. Voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vraiment tout vous montrer. Je vous donne déjà un petit aperçu de tout ce qui est sur ma table, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Alors la première chose moi qui m'est indispensable, c'est ces petites boîtes en plastique. C'est vraiment trop pratique, donc vous pouvez les retrouver chez Jiffy, Action, enfin voilà, tout ce genre de magasins. Moi c'est je crois une 32 litres. Elle fait 39 par 37 par 27 et je trouve que ce format il est bien parce que en fait je peux les mettre les unes sur les autres. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous prenez des boîtes, de les prendre toutes de la même taille, comme ça en fait elles se mettent les unes sur les autres et moi je le mets sur mon diable et du coup quand je dois charger et décharger mes affaires sur le lieu, ça me permet de tout entasser les unes sur les autres, de mettre sur mon diable et voilà, c'est hyper facile en fait à transporter, c'est quand même hyper léger, voilà, c'est du plastique mais bon voilà, c'est pratique. Donc j'ai cette taille là et j'en ai une qui est un petit peu plus allongée comme ça, voilà, par rapport à celle-là, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc j'en ai deux ou trois comme ça et celle-ci j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 5 ou 6 aussi, je ne sais plus exactement, mais voilà, j'en ai quand même quelques-unes. Ça en a un petit investissement parce que c'est vrai que c'est pas donné non plus, mais voilà, vraiment ça vaut le coup parce que je mets tout mon inventaire, mes peluches, tout ce que j'ai besoin pour mon matériel, pour mon stand. Et ça du coup c'est ma caisse à outils comme je l'appelle et je vais vous montrer ce que je mets dedans. Alors on va commencer par les trucs pratico-pratiques. J'ai une liste ici. Voilà, ça c'est la liste, bon c'est en anglais, de Cameron Cute Creation. Donc en fait là il y a toute la liste de tout ce qu'on a besoin, donc tout ce qui est inventaire, tout ce qui est les choses personnelles, les choses pour les étiquettes, pour la vente, enfin voilà. Du coup en fait moi je l'ai plastifié et j'ai un petit feutre comme ça effaçable, du coup à chaque fois que j'ai mon marché, je peux cocher à chaque fois que j'ai tous les trucs. Ça c'est niveau organisation. Maintenant, truc pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sac poubelle, ça peut toujours servir, ils en fournissent pas forcément. Et puis quand on est sur le stand, on a forcément des petites choses à jeter, des emballages, voilà, des trucs, même des fois des clients qui nous laissent. Voilà, c'est toujours pratique, au moins on fait pas de déchets. Deuxième chose pratique, du papier sopalin, voilà, et on renverse de l'eau, enfin voilà, il y a un dégât, on a besoin pour quelque chose, voilà, c'est toujours pratique. Dans le même truc, ah oui, j'ai des mouchoirs aussi, toujours pratique aussi, on ne sait jamais. Niveau pratique, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai des stylos, donc j'ai 2 stylos et mes feutres craie parce que j'ai des petites ardoises. Voilà, si jamais j'ai besoin de réécrire quelque chose, j'ai ça. J'ai aussi une paire de ciseaux, ça c'est toujours pratique. Bon, j'ai ma petite paire de ciseaux spécifique pour les laines qui est dans ma trousse. J'ai toujours des étiquettes de prix supplémentaires. Voilà, j'ai un petit pochon ici exprès pour ça, donc j'ai mes petites étiquettes, j'ai une aiguille pour les accrocher à mes peluches et j'ai aussi du coup du fil, le fil blanc qui me permet d'accrocher mes étiquettes. J'ai aussi un portable pour pouvoir poser mon portable quand j'ai ma caisse en fait derrière. J'ai mon terminal de paiement, je vais vous en parler juste après. Et j'ai ça pour poser mon portable, c'est beaucoup plus pratique, comme ça il est en face de moi. Je sais où il est, je le perds pas parce que j'en ai besoin pour enregistrer toutes mes ventes. Et j'en viens donc à mon terminal de paiement. Donc moi j'ai le SumUp Solo. Voilà, j'ai choisi d'opter pour celui-là parce que vraiment il est très pratique. Voilà, il se présente comme ça. Et d'ailleurs je vais vérifier tout de suite. Alors je l'ai chargé, mais je vais vérifier qu'il fonctionne bien avec mon portable. Je vais faire la connexion
voir que tout est ok avec l'application. Ça, faites-le vraiment avant. Alors là, on est la veille. Normalement, je vous conseille de faire ça une semaine à l'avance parce que si vous avez déjà vu mes précédents vlogs, j'ai eu la surprise où mon terminal de paiement a eu un code erreur et en fait j'ai dû le renvoyer et ils m'en ont renvoyé heureusement un nouveau qui était sous garantie. Mais voilà, du coup j'avais pas de terminal de paiement pour mon marché parce que je m'étais prise trop tard et j'avais vérifié trop tard. Donc voilà, vérifiez ces choses-là vraiment à l'avance. Petite astuce aussi, je mets l'icône de l'application SumUp sur ma première page de mes applications sur mon portable. Comme ça, dès que j'ouvre mon portable, clac, je peux appuyer sur l'application et l'ouvrir directement. Autre chose, j'ai un code pour ouvrir mon portable. Je vais l'enlever pour la journée de marché. Voilà, après c'est à vous de voir. Bon, moi je laisse pas traîner mon portable, donc si jamais il y a un souci, voilà, je pense pas, mais tout simplement parce que ça fait gagner des secondes, parce que quand il y a un client qui vient pour payer et je lui dis ah oui attendez je vais enregistrer votre vente, faut que je tape mon code, faut que j'ouvre l'application, etc. C'est des secondes en plus et voilà, quand on est pris dans le truc on veut faire vite, donc voilà, je vais enlever mon code et vraiment juste faire un glisser pour pouvoir déverrouiller mon portable et enregistrer rapidement la vente. Donc voilà, typiquement là vous voyez il me demande de mettre à jour mon terminal de paiement, donc voilà, je préfère vraiment vérifier et faire ce genre de choses avant parce que sinon voilà, c'est galère quand on fait ça le jour J, qu'on est dans le stress, etc. Du coup, pendant que mon terminal de paiement est en train de faire la mise à jour, je continue. Donc autre chose hyper importante, c'est tout simplement mes papiers. Donc je vais pas vous les montrer, mais je vais vous dire ce que ça contient. J'ai 3 papiers différents ici. J'ai mon extrait CABIS qui prouve que j'ai une entreprise. Ensuite j'ai... Donc bien sûr, si vous faites des marchés artisanaux et que vous pensez voilà, faire ça quand même de manière régulière, il faut que vous ayez une entreprise et que vous soyez enregistré. Même juste en auto-entrepreneur, c'est totalement suffisant, mais voilà, faites-le parce que dans la plupart des cas, sur les marchés, c'est demandé que l'on ait un numéro de SIRET et que l'on ait une entreprise. Croyez-moi, c'est pas très compliqué. Voilà, les démarches sont quand même aujourd'hui très simplifiées sur internet, mais faites-le. Ensuite, deuxième chose, j'ai un certificat, une attestation d'assurance responsabilité civile. Donc moi c'est avec assurance-marché.fr. Donc c'est une assurance responsabilité civile pour les commerçants non sédentaires. Elle est valable pour les foires, les marchés, les foires à exposition, galeries marchandes, marchés de Noël, marchés nocturnes, etc. Donc ça, souvent en fait, cette assurance elle est demandée par les marchés. Moi je crois que j'ai payé à peu près 60 € pour un an. Donc ça va, je trouve que le prix est quand même correct. Et voilà, je vous invite aussi à faire cette démarche là et ne pas l'oublier. Et le dernier papier que j'ai, c'est très récent que je l'ai parce que jusqu'à présent on ne me le demandait pas, je n'en avais pas besoin. Mais pour pouvoir faire les marchés de plein vent, c'est-à-dire les marchés hebdomadaires qu'il y a dans les villes, il faut avoir un certificat permettant l'exercice d'une activité ambulante. C'est la carte de marchand ambulant. Donc je viens tout juste de faire ma demande. Là je viens de recevoir le certificat provisoire. Du coup maintenant je vais pouvoir faire les marchés dans ma ville. Je suis très contente. Et normalement je devrais pouvoir recevoir la carte prochainement. Donc pour obtenir cette carte, il faut juste remplir un petit formulaire que vous trouverez facilement sur internet. Vous marquez carte marchand ambulant, vous aurez directement le formulaire. Vous le remplissez et vous le renvoyez à la chambre des métiers et de l'artisanat. Je crois qu'il y a quelques pièces justificatives. Il faut justement un extrait CABIS, il vous faudra une carte d'identité et un chèque de 30 €. Ça coûte 30 € pour pouvoir avoir la carte. Et ensuite avec ça vous allez pouvoir faire les marchés hebdomadaires. Mais ça c'est pas obligatoire. Voilà, moi pour l'instant j'avais vraiment que l'attestation responsabilité civile et mon extrait CABIS et c'était amplement suffisant pour faire les marchés artisanaux.
Voilà, donc là vous avez toutes les infos. Je sais que parfois les démarches ça peut être compliqué. Après voilà, moi je suis désolée, je vais pas pouvoir vous aider plus que ça. Je vous dis juste ce que vous avez besoin d'avoir. Mais pour faire les démarches à proprement parler, bah voilà, il faut vous renseigner auprès des organismes. Parce que je peux pas vous aider. Je sais que vous êtes souvent à me demander en commentaire comment t'as fait ça, je suis bloquée pour ça. C'est des cas particuliers, là c'est vraiment des démarches administratives. Moi je suis pas agent, je suis pas formée pour ça. Voilà, je vous dis juste les papiers que vous avez besoin. Ensuite, autre chose dont j'ai besoin, là j'ai tout simplement 2 batteries de rechange. D'ailleurs il faut que je les charge. J'en ai une qui se recharge au niveau solaire, mais on peut aussi la recharger. Et celle-ci aussi elle se recharge. Donc voilà, je vais m'occuper de faire ça tout de suite afin de le mettre dans ma caisse. Alors j'ai toujours aussi des projets en cours. Donc ça en fait c'est un fidget toy que j'imagine j'avais commencé à mon dernier marché qui était resté dans ma boîte. Voilà, je vais le remettre dedans. Je prends ma trousse de crochet, hop, voilà, avec tous mes crochets, tout ce que j'ai besoin. Je m'apporte de la laine et voilà, vraiment tout ce que j'ai besoin pour pouvoir crocheter sur place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai une petite boîte à étiquettes comme ça. Donc c'est des étiquettes, hop, voilà ça. En fait ça, ces étiquettes, je les colle sur mes sacs que je donne aux gens pour emballer, pour qu'ils emportent les peluches. Donc il y a marqué fabrication artisanale française. Donc c'est des étiquettes qu'on avait avant avec l'autre entreprise, avec mon mari, qui lui fabriquait des jouets en bois. Mais du coup voilà, c'était pas marqué forcément jouets en bois, juste marqué fabrication artisanale française. Donc je réutilise ces étiquettes parce que je les ai et qu'on en a un paquet là-dedans. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de brandé, d'avoir mon logo, mon image de marque dessus. Alors c'est pas forcément le logo que j'ai aujourd'hui, mais bon voilà, c'est quand même Folk Atelier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit carnet, là j'ai des petits patrons dedans, généralement c'est des petits patrons que je fais pendant les marchés, des petits trucs rapides à faire. Un carnet c'est toujours bon aussi pour noter des choses, s'il y a des gens qui nous proposent des choses, qui veulent commander ou etc. ou je sais pas, voilà, si on a besoin de noter quoi que ce soit, moi j'ai toujours mon petit carnet exprès. Voilà, j'ai aussi en surplus des petits accessoires comme ça pour les porte-clés. Si jamais il y a quelqu'un qui veut un porte-clés, que je lui installe un porte-clés dessus, ou il y en a un qui se casse, ou voilà, on ne sait pas, ça peut toujours servir. J'ai aussi mes flyers, j'en ai imprimé d'autres, je vais vous les montrer. Donc j'ai des flyers, j'ai aussi des étiquettes comme ça. Ça c'est des petites fiches explicatives sur ce que c'est un fidget toy, donc j'en ai quelques-unes. Si jamais quelqu'un achète un fidget toy, je lui glisse ça dans son sac. Ensuite j'ai aussi ma caisse. Voilà, donc moi j'utilise pas de caisse en métal, tout simplement parce que ça me fait trop peur d'avoir mon argent en fait sur la table, sur mon stand comme ça. Bon bien sûr on peut mettre une clé, un code etc. Mais voilà, c'est très facile en fait que les gens ils puissent venir au stand et puis tout simplement prendre la caisse. Voilà, donc moi j'ai un petit sac comme ça, il est pas hyper joli, bon voilà, c'est un sac que j'ai depuis que je suis ado. Donc je le garde toujours sur moi et voilà, mon argent il reste tout le temps sur moi. Donc ce qui est pratique en fait, c'est que j'ai 2 compartiments. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, j'ai des compartiments. Le premier c'est pour la monnaie, donc j'ai toute ma monnaie dedans. Et le deuxième c'est pour les billets. Donc moi comment je fonctionne, en fait j'ai un fond de caisse. Je sais pas si vous avez déjà fait un petit peu de la caisse. Voilà, on dit comme ça, un fond de caisse. J'ai un petit stylo et là il faut que je recompte, j'ai mon papier. Alors ce que j'essaye de faire c'est d'avoir à peu près 100 € en monnaie. Voilà, en pièces et en petits billets de 5 et 10 €, parce que généralement les gens ils ont, quand ils vont retirer de l'argent, la plupart des gens ils ont des billets de 50. Donc voilà, comme généralement ils achètent des petits trucs à 5-10 €, il faut avoir de la monnaie. Donc j'ai ici mon fond de caisse, je sais à chaque fois combien j'ai. Et quand je fais le compte à la fin de mon marché, j'essaye vraiment toujours de laisser à peu près une centaine d'euros de monnaie. Alors 100 € franchement c'est hyper large parce que
Je me suis jamais retrouvée en galère de monnaie avec 100 € de monnaie, mais pensez-y. Alors moi, comment j'ai fait? Tout simplement pour faire mon départ de fond de caisse, j'ai tout simplement été dans une machine distributrice et j'ai acheté les boissons. Et du coup je crois que c'était, on pouvait mettre des billets de 20 €. Du coup voilà, j'ai dû perdre 2 €, mais du coup ça a fait que j'avais plein de pièces de 2 € de cette manière là, parce qu'en fait j'ai demandé aux commerçants, j'ai demandé à la poste, j'ai demandé aux banques, c'est mort, ils font pas de monnaie. Moi j'ai une banque en ligne, donc voilà, c'est mort. C'est très compliqué en fait pour réussir à trouver de la monnaie, donc moi tout simplement un distributeur, c'est comme ça que j'ai fait ma première monnaie. Et après en fait au fur et à mesure la monnaie en fait je la laisse tout le temps dedans, donc voilà, pour l'instant j'ai pas eu besoin de me refaire de monnaie, j'en ai vraiment largement assez. Je viens de réimprimer mes flyers, voilà, ils ressemblent à ça. Alors je les imprime moi-même, j'en mets 2 par page en format paysage, du coup voilà, ça fait ce format là. Pourquoi je les imprime moi-même? Tout simplement parce que je change régulièrement en fait. Je le mets à jour. Avant j'avais pas le petit encadré sur les cours de crochet, là j'ai rajouté ça. J'ai rajouté Facebook parce que maintenant je me suis mis aussi sur Facebook. Voilà, je sais que le flyer il est amené en fait à évoluer. Et peut-être qu'un jour quand je serai sûre de mon design et de ce que j'ai envie, je ferai imprimer des flyers pour de vrai. Mais aussi ça me permet d'économiser. Alors il n'y a que les étiquettes que je fais imprimer professionnellement, mais les flyers, voilà, je trouve que c'est correct, ça fait le job. C'est sûr que ça serait plus professionnel si c'était des vrais flyers imprimés sur du papier glacé, etc. Mais voilà, les gens ils ont les informations et dans tous les cas, ce genre de choses en fait les gens souvent malheureusement ils les jettent. Donc voilà, dépenser de l'argent pour ça, ça ne vaut pas le coup pour moi actuellement. Voilà, donc je range ça. J'avais, heureusement que j'avais ma liste ici parce que j'ai failli oublier d'imprimer le formulaire à remplir pour pouvoir s'inscrire pour les ateliers de crochet. Voilà, donc ça aussi je l'ajoute. L'autre papier que j'ai c'est celui-ci. Alors ça sert à rien que je vous le montre vraiment parce que c'est en anglais, mais c'est surtout pour vous dire, en fait c'est un débriefing de marché. En fait ça me permet de noter à chaque fois les marchés parce que j'oublie plein de choses avec le temps. Du coup quand c'est frais, je me note vraiment tout ce que j'ai besoin de savoir. Je mets les coordonnées de l'organisateur, l'adresse, enfin tous les contacts, etc. Je marque comment ça s'est passé à la fin du marché, combien est-ce que j'avais de stock, combien il m'en reste à la fin, combien j'ai fait de ventes, s'il y a eu des choses qui n'étaient pas bien, je sais pas, la météo, peu de monde, beaucoup de monde, enfin voilà, je note vraiment tout. Et c'est aussi ce qui me sert à faire les vidéos, les récaps vidéo. Je pense que je vais m'en faire une version en français. Je pense que j'aimerais bien me faire un fichier pour moi en français et peut-être que je pourrais du coup vous partager aussi ce fichier là. Dites-moi si jamais ça vous intéresse d'avoir une fiche comme ça pour pouvoir noter en fait toutes ces informations là sur vos marchés de créateurs. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, parce que par exemple les questions c'est qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été, les impressions générales, quel produit a été le top vendeur, qu'est-ce qui n'a pas été vendu. Voilà, ça permet d'avoir un récap et moi en fait je les garde pour après savoir en fait est-ce que je refais ces marchés là ou pas, parce que actuellement je suis en train de tâtonner et de tester en fait différents marchés pour voir ce qui me correspond ou pas. Donc vraiment pour avoir des comparatifs j'ai besoin d'avoir ces informations là. Donc là je vous ai montré ma boîte à outils, maintenant je vais vous montrer tout ce que j'emporte pour mon stand. Donc là je me suis un peu étalée. Donc j'ai mes boîtes ici prêtes pour que tout soit rangé. J'ai fait mon stand. Généralement voilà, je fais ça si je change d'inventaire ou voilà, que j'ai d'autres choses. Je refais une mise en place pour savoir exactement comment je vais placer chaque truc. Et après je range tout pour que ce soit pratique à déballer le jour du marché. Donc il va y avoir tout ça avec les présentoirs que j'ai là partout, je vais vous montrer exactement. Je vais vous montrer premièrement les trucs pratico-pratiques. Il y a ceci, ça c'est un diable, vraiment trop pratique parce qu'il se déplie et s'allonge, il prend pas beaucoup de place dans la voiture et vraiment ça m'a sauvée
quand on doit amener tout le stock à la salle et qu'on ne peut pas se garer devant, enfin voilà, c'est toujours hyper pratique. Ensuite, autre chose, donc là pour mon marché de demain, j'en ai pas besoin, j'ai les tables fournies et les chaises fournies, mais ce que j'ai, donc ce que vous voyez là ici, j'ai une grande table pliante classique. C'est les tables qu'on retrouve, voilà, elles sont grises, elles font 1m80 je crois, ou 1m90, je ne sais pas. Normalement j'ai aussi un étage, j'ai en fait simplement j'utilise un banc pliant, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Donc voilà, c'est un banc pliant comme ça qui se déplie, on peut l'utiliser pour s'asseoir. Moi j'utilisais pour me mettre un étage, mais là aujourd'hui je ne vais pas le faire. Donc j'ai 2 tables et un banc comme ça. Et j'ai aussi 2 chaises pliantes que j'amène à chaque fois. Mais là aujourd'hui j'en ai pas besoin. Je récupère toutes mes affiches et mes cadres que je mets au fond de mes boîtes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les peluches par section. Donc je vais faire une section ici de ce côté avec toutes les peluches qui vont de ce côté. Je vais les mettre dans une boîte et une autre section dans une autre boîte, etc. Du coup, quand je déballe, en fait, il y a tout qui est déjà ensemble. Je sais que tout ce qui a été rangé ensemble, ça va ensemble. Alors ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de prendre en photo votre setup une fois que vous êtes content. J'ai oublié de le faire, alors j'en ai fait tout à l'heure, mais en fait j'ai fait des réarrangements. Donc je vais vite fait prendre une photo et voilà, comme ça je pourrai demain refaire exactement la même chose. Je crois que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai aussi des petites lumières comme ça. Et je garde aussi des batteries, des piles en plus, si jamais voilà, j'ai plus de piles. Au moins j'ai des piles de rechange et j'ai des petites bougies aussi. Du coup, je vous montre un petit peu le matériel que j'ai pour présenter. Alors, ce qui fait toujours bien, c'est les paniers. Alors, soit les paniers, on peut les utiliser comme ça pour mettre des peluches dedans et mettre le prix devant. Ou alors, moi, je les utilise surtout pour donner de la hauteur et pour mettre des choses sur différents niveaux. Ce que j'ai aussi, c'est des rondins comme ça. Et pareil, pour les surélever, en fait, j'ai des petites cales comme ça que je mets dessous pour surélever. Il faut vraiment en fait réussir à jouer sur la hauteur pour les stands, pour attirer l'œil, parce que si tout est posé à plat comme ça fait pas très joli et les gens, voilà, ils viennent pas forcément. Ensuite, j'ai récemment acheté ces petites choses, donc c'est des portants pour tasses. Et du coup, je mets tous mes porte-clés là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que ce que j'avais avant. Avant, j'avais un grand tableau noir avec des encoches en fait pour pouvoir accrocher mes porte-clés. Mais du coup, ça prend énormément de place, donc je le prends que si j'ai 2 tables. Mais là, comme j'ai qu'une seule table, je prends maintenant ceci. J'ai un autre petit panier mignon pour aligner en fait les peluches. Et ça j'en suis vraiment fan. Donc j'ai demandé en fait à mon mari de me fabriquer ça. C'est des petites étagères à différents niveaux. Et ce qui est super bien, c'est que c'est démontable. En fait, cette partie-là, elle s'emboîte dans les petits rondins ici. Et c'est totalement démontable, donc ça c'est hyper pratique, je mets tout dans une poche. Par contre c'est hyper lourd parce que mon mari lui il fait que avec du bois massif, donc c'est quand même assez lourd. Mais voilà, je suis très contente de ces étagères. Ensuite j'ai aussi, alors moi du coup j'utilise celle-là de cette manière là, je l'ai retournée, donc c'est blanc, ça se fond dans le truc. Déjà c'est pour pouvoir tenir ma grande peluche qui ne tient pas debout toute seule, et je l'ai tournée de cette manière là pour que de l'autre côté moi ça me fasse en fait ma station pour encaisser les gens, pour mettre mon terminal de paiement, mon portable,
mes flyers, etc. Donc voilà, ça me sert de rangement pour moi. Mais sinon, je l'ai déjà utilisé aussi comme présentoir pour présenter des peluches dedans à l'intérieur sur la table comme ça. Donc ça, je crois que je l'avais trouvé chez Centracorp, ce genre de choses. Vraiment, vous n'avez pas besoin de vous ruiner avec des choses exprès pour les professionnels, pour les stands. Vraiment, prenez des choses voilà, que vous pouvez trouver facilement dans des magasins de déco, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai d'autre aussi. Bon, là, c'est un petit peu le bordel. J'ai un autre petit panier comme ça. J'ai tout simplement un présentoir à gâteau comme ça. Voilà, c'est tout simple, à étage, en bois. Alors moi, je choisis de faire tous les présentoirs, toutes les choses plutôt en matière naturelle, en bois, parce que ça fait joli avec les peluches de couleur. Mais voilà, choisissez plein de choses pratiques, soit que vous avez déjà à la maison ou qui vous coûtent pas cher. Vous pourrez toujours par la suite investir dans d'autres choses plus élaborées, mais moi pour l'instant en fait ça me convient très bien. J'ai aussi donc ces housses, ces deux tables qui sont exactement pour mes tables pliantes. J'ai aussi des grands draps blancs que j'utilise. Là il va falloir que j'utilise les grands draps blancs parce qu'apparemment la table est fournie au prochain marché auquel je vais et les tables sont plus grandes que ça. Donc déjà ça, elles sont hyper ajustées, donc je ne pourrai pas utiliser mes housses. Donc il va falloir que je prenne des nappes. Mais je pense que je vais changer parce que ça fait joli, mais je trouve que c'est pas de très très bonne qualité ces nappes comme ça que j'avais trouvé chez Amazon. Et je pense plutôt mettre les nappes qui retombent en fait jusqu'au sol et qui sont pas ajustées comme ça, parce qu'en plus c'est galère, ça prend du temps de devoir à chaque fois pincer le truc sous les pieds de table. Voilà, ça me fait perdre du temps tout ça. Du coup je pense que j'achèterai de nouvelles nappes, mais pour l'instant ça fait le job. Vraiment soignez votre présentation, c'est hyper important. Ne mettez pas un vieux bout de drap tout fleuri ou je sais pas, enfin bref, avec des motifs et tout, parce que vraiment en fait ça va montrer que vous n'êtes pas professionnel. Donc essayez d'avoir quand même quelque chose de cohérent dans l'ensemble. Donc ma grande peluche, elle ne rentre pas dans mes caisses, donc ça je l'emballe à part, je la mets dans des sacs de course. Tout ça je vais l'emballer. J'ai aussi ici des sacs de course, c'est le seul truc que je peux pas trop mettre dans des boîtes. Faudrait que je réussisse à trouver des boîtes de cette dimension, parce que vraiment les boîtes c'est trop pratique. Et dernière chose que j'emmène, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai du surplus, mes lampes, voilà, du surplus de matériel, des piles. Et ici j'ai mes sacs. Voilà, j'ai des petits sacs en papier craft comme ça. Quand les gens ils achètent, ils aiment bien quand même pouvoir porter les choses. Donc j'en ai de différentes tailles. Ça aussi il faudrait que je réussisse à voir si ça passe peut-être dans cette caisse là, parce que ça me fait des choses en plus à porter à la main. Il faut vraiment que je pense praticité pour que j'ai le moins de choses à transporter et que j'ai le moins de voyages à faire en fait. J'ai tout emballé, du coup je vous montre un petit peu ce que ça représente. Donc normalement, habituellement, j'ai deux tables pliantes comme ça, j'ai deux chaises, j'ai un banc pliant que je mets dans ma voiture. Donc en fait je baisse tous les sièges et je mets tout comme ça dans ma voiture. J'ai une petite voiture classique, hein, j'ai pas une grosse voiture. Du coup il faut que tout rentre dedans. J'ai mon diable. J'ai ici deux caisses de mon stock avec mes peluches. Ça c'est ma grosse peluche qui ne rentre pas dans les sacs ni dans les boîtes. Du coup voilà, je mets deux sacs comme ça. Là j'ai mes présentoirs, j'ai mes sacs. Tout le reste de mes présentoirs, ça passe pas dans des boîtes. C'est un peu compliqué parce que ouais, ça... pour réussir à mettre ça dans des boîtes, voilà, c'est un peu chaud. Donc voilà, j'ai ça et il me reste une seule autre boîte comme ça, c'est ma boîte à outils avec toutes les choses dont j'ai besoin. Voilà, donc je chargerai ça ce soir pour mon marché demain. Je pense que là on est bon, il me reste plus grand chose, il me reste juste tout ce qui est câble de chargeur, mon repas, de l'eau, voilà, des pulls s'il fait froid. Et mes projets sur lesquels je vais travailler pendant la journée. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai essayé de détailler un maximum, de vraiment vous montrer tout ce que je prépare, tout ce que j'emporte pour mes marchés, etc. Après ça va être différent en fonction de ce que vous faites, du marché en question. Voilà, comme je vous ai dit, j'apporte pas forcément tout à chaque fois, je m'adapte en fonction des marchés, mais voilà à peu près ce que je fais et ce que je prépare pour mes marchés. Si ce genre de contenu vous a plu, abonnez-vous parce que je fais des vlogs atelier crochet et je fais aussi des vidéos récap de mes marchés, je vous montre comment ça s'est passé, etc. Donc restez connectés pour le prochain bilan de mon marché demain. D'ici là, je vous dis bonne création et à très bientôt.